France Inter, le 7-10. Alain Finkielkraut est notre invité depuis 8h20. Nous rejoint maintenant Yves Michaud, que je salue. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être au micro de France Inter, philosophe créateur de l'Université de tous les savoirs, auteur de Qu'est-ce que le mérite? Point d'interrogation aux éditions Bourrin. Ça vient de sortir, Yves Michaud. Une question simple avant de donner la parole aux auditeurs de France Inter. Affaire Polanski, affaire Mitterrand. On va commencer par Polanski. A-t-il ce qu'il mérite? Moi, j'ai un point de vue radicalement différent de celui de Finkielkraut là-dessus, parce que le diable est toujours dans les détails. Si vous regardez les minutes, justement, du début de l'instruction, elles ont été publiées la semaine dernière dans le Los Angeles Times. Et hier, dans le Parisien. Il y a eu, caractéristiquement, je veux dire, abus sur une mineure, contre sa volonté, avec utilisation de drogue, enfin, relaxant et de champagne. Pour donner un détail très cru, il lui demande si elle prend la pilule, elle dit non, il dit donc je vais te prendre par derrière, voilà, c'est tout. Je veux dire, donc il a ce qu'il mérite. Le détail, etc. Par ailleurs, j'ai l'impression que Finkielkraut ne va pas trop souvent, ou pas longuement aux États-Unis, mais aux États-Unis, quand vous êtes pris par la justice, elle vous lâche pas. Le problème, c'est que comme il n'y a pas de contrôle, si vous faites pas d'écart sur la route, si vous n'êtes pas pris dans un contrôle, vous pouvez traverser 25 États sans être jamais inquiété, et vous pouvez passer 20 ans sans être rattrapé. Mais le jour où vous aurez un contrôle, vous allez être ramassé. Et ça, que vous soyez people ou que vous soyez pas people. Hein. Je veux dire, c'est une justice extrêmement tenace, extrêmement bureaucratique aussi. C'est tout simplement ça. Bon, maintenant, je dirais que la manière dont un certain nombre de personnes, des élites, s'exemptent du droit commun choque les gens et ne choque aussi, parce que pensez aussi au cas Cesare Battisti, qui est pour moi du même ordre. Il y a eu mort d'homme, il n'y a pas eu viol de mineur, là, en l'occurrence, mais c'est du même genre. Et je crois que ancien derrière, activiste de l'extrême gauche italienne, exactement, et meurtrier, hein, je veux dire, il faut quand même être qui clair, avait l'asile, qui est maintenant en au France. Brésil, qui a fui, qui est maintenant au Brésil, qui va probablement être extradé vers l'Italie. C'est la même chose d'après vous? C'est la même chose, parce que moi je vois ça, si vous voulez, dans le contexte aussi de la montée d'un droit international. Alors on est très content quand ce droit international s'applique en politique. Hein, quand le juge Garçon fait arrêter Pinochet à Londres, tout le monde trouve ça très bien. Et puis quand ça s'applique, disons, en droit commun, parce que là en fait c'est des affaires de droit commun, on dit que non, il faudrait pas que ça s'applique, etc. Je rappelle, alors là pour ce qui est de Mitterrand, Frédéric Mitterrand. Moi j'ai toujours appelé François Mitterrand François Méritant, hein, parce qu'il avait mérité la Francisque quand même dans sa jeunesse, hein, et Frédéric Méritant est aussi mérite aussi à sa manière, je sais pas. Non, alors là le cas est tout à fait différent, parce que d'abord c'est de lui-même qu'il a avoué cela, que je sache, il n'y a pas de poursuite. La manière un peu maladroite dont il s'est porté au secours de Polanski, elle était à la fois en même temps à droite, c'est-à-dire qu'il est le ministre des artistes, donc il fallait qu'il les soutienne. Il aurait pu le faire de manière légèrement moins visible et surtout en des termes différents. Mais il a fait son boulot de ministre, je dirais. Alors maintenant, c'est de bonne guerre que ça soit rattrapé, parce que le Front National, il fait flèche de tout bois, on le sait bien, je veux dire, c'est pas nouveau. Mais donc vous n'êtes pas accablé, comme Alain Finkielkraut, par ce qu'on vient de vivre en France depuis une quinzaine de jours? Je dirais que sur Frédéric Mitterrand, je suis pas accablé. C'est lui qui l'a raconté, il n'y a pas de poursuite que je sache, mais là encore, c'est aussi le problème du droit commun. Alors la demande d'une ouverture d'une instruction préliminaire, ça, je trouve ça complètement ridicule. S'il y avait une plainte de la part de Thaïlandais, ça pourrait se comprendre. Mais cela dit, il faut quand même rappeler que d'ores et déjà, depuis quelques années, parce que notre sensibilité là-dessus a changé, notre sensibilité aux abus sexuels sur les enfants a changé. Depuis quelques années, il y a pas mal de gens qui rentrant de voyage, que ce soit des Espagnols, que ce soit des Allemands, que ce soit récemment des Français, je crois que c'était un CRS vers Carpentras, quelque chose comme ça, se font cravater et se font condamner lourdement pour tourisme sexuel. Alors voilà, c'est tout, point à la ligne. Je veux dire, moi, je pense qu'il y a un droit commun, c'est un droit commun, et puis qu'il y ait des célébrités et qu'elles veuillent s'exempter de ce droit commun, ça me semble anormal. Alain Finkielkraut, un mot de réaction, puis le standard. Je disais que la France me fait peur. Oui, la France me fait peur, tel que le peuple me fait peur si Yves Michaud le représente comme il prétend le représenter. Je rappelle que cette adolescente, pas une petite fille, n'est pas une fillette, avait au moment des faits une vie sexuelle. Elle avait couché avec son petit copain, c'est tout. Elle avait une vie sexuelle active. On parle Quant à savoir si
il y a eu viol et non-consentement. Deux versions s'opposent et on n'a pas la possibilité de démentir formellement celle de Roman Polanski. Ne nous exemptons pas non plus, nous, du devoir où nous sommes d'entendre les deux versions. Rappelons que cette jeune fille ne porte plus plainte, qu'elle a retiré sa plainte, qu'elle demande même qu'on la laisse tranquille, qu'elle a été, dit-elle, détruite par la publicité faite à cette affaire, beaucoup plus que par l'affaire elle-même. La comparaison avec Battisti ou avec Pinochet me paraît proprement furieuse et délirante. Nous ne sommes plus là dans l'univers de la justice, mais dans quelque chose qui ressemble à du lynchage. Quant au droit commun, rappelons que Polanski a fait 45 jours de prison, qu'il a subi toute une batterie d'examens au terme desquels il a été dit qu'il n'était pas pédophile, qu'il ne présentait aucune dangerosité, qu'il n'était pas pervers. Un accord avait été passé avec le juge. Il est retourné d'ailleurs aux États-Unis pour suivre les audiences. Et cet accord a été dénoncé au dernier moment par le juge qui a dit non, il doit retourner en prison et peut-être le relâcherai-je ensuite pour l'expulser. L'avocat de Polanski a dit on ne peut pas avoir confiance. C'est pour ça qu'il a fui. Le juge a été dessaisi du dossier. Et le procureur actuel mène des poursuites qui ont tout à voir avec sa mégalomanie, sa volonté de prouver que, en effet, il se fera une célébrité et rien à voir avec ce que nous devons considérer, nous, comme l'état de droit. Tout de même, un tout petit peu de décence et nous sommes 30 ans après les faits. Alors on peut décider qu'il y a deux grandes sortes de crimes imprescriptibles, les crimes contre l'humanité et le crime de Polanski. Après, ce qui lui est arrivé, c'est une magnifique conclusion à son existence. Yves Michaud. Ça n'a rien à voir avec la prescription. À partir du moment où il y a une instruction, elle est ouverte et qu'il y a quelqu'un qui est fugitif, il y a pas la prescription ne joue pas, c'est tout. C'est pareil. Il n'y a pas de prescription. Depuis 1977, depuis 1977, c'est la raison pour laquelle il ne sera jamais expulsé. Depuis 1977, Polanski est sous le coup d'un mandat d'arrêt américain. Point à la ligne. Allez, on passe au standard. Thierry nous appelle des Deux-Sèvres. Bonjour et bienvenue. Il est 8h46, Thierry. Oui, bonjour. Bonjour à tous. La question que je voulais poser, en fait, elle est très bien. Il a été répondu très bien par Monsieur Michaud, quoi. J'ai entendu il y a quelques minutes, moi, Monsieur Finkielkraut dire que Polanski n'était pas pédophile parce que cette adolescente de 13 ans avait un certain degré de maturité, qu'elle posait nue pour un magazine, tout ça. Mais non, il y a pédophilie. Cette adolescente, elle avait 13 ans. C'est de la pédophilie. On parle pas de viol, là. On parle de relations sexuelles avec une fille mineure. Mais bon... je suis content que vous ayez sur le plateau Monsieur Michaud, qui, je trouve, répond très bien à ces questions-là. Par ailleurs, je voulais dire aussi que Monsieur Finkielkraut dénonce des amalgames, soi-disant, qui seraient faits par rapport à l'affaire Polanski, mais il en fait lui-même des amalgames, parce que ressortir le passé douloureux de Polanski, je vois pas quel rapport ça peut avoir avec cette histoire de pédophilie. Ça peut peut-être qu'une enfance douloureuse peut éventuellement expliquer des choses sur son comportement par la suite. Mais en aucun cas, ça peut l'excuser ou lui donner un passe-droit pour éviter des poursuites, quoi. Merci plus, Thierry. Oui. Oui. Alain Finkielkraut va vous répondre, Thierry. Je crois que monsieur a beaucoup de travail, ainsi d'ailleurs qu'Hervé Hamon, parce qu'il ne faut pas s'arrêter à Polanski, Benoît Hamon, pardon. Si en effet nous adoptons cette définition extensive de la pédophilie, à ce moment-là, David Hamilton est un photographe gravement pédophile, et ces photographies ont enchanté toute la jeunesse des années 70, qui doit immédiatement entrer en rééducation. À ce moment-là, il faut retirer des bibliothèques un livre au titre effrayant, À l'ombre des jeunes filles en fleurs. À ce moment-là, J.D. Corridon, ce n'est plus possible. Donc, Nabokov, alors il faut... c'est-à-dire, il y a vraiment un autodafé à faire de la pédophilie rampante de la littérature mondiale. Et peu d'auteurs, enfin, il y a un certain nombre d'auteurs, en tout cas, qui vont passer un très mauvais quart d'heure. Alors, continuons, en effet, dans cette définition extensive, et accusez-moi de faire des amalgames quand je rappelle ce qui est arrivé à cet homme, rattrapé 30 ans après, par une affaire que les Français connaissaient bien. Et ça ne les a pas empêchés de lui décerner la Palme d'Or
pour le pianiste. Et on savait à ce moment-là que ce n'était pas de la pédophilie. On ne le sait plus aujourd'hui et c'est vraiment dommage. Yves Michaud. Mais la jeune fille, en l'occurrence, elle le sait. Non, moi je voudrais tout simplement dire, c'est que notre... il n'a pas tort sur Lolita, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, Gide, etc. Non, mais ce qu'il faudrait dire, c'est que notre sensibilité dans ces domaines-là a considérablement changé. Il est évident que les enfants ont servi d'objets sexuels, je dirais, normaux. Pendant tout... Non, mais je ne parle pas de ça. Pendant toute la fin du 19e siècle, il y a une phrase dans Proust qui m'a toujours sidéré, je crois que c'est dans Le Temps retrouvé, c'est quand il dit parfois, quand j'étais triste, je faisais venir une petite fille. Bon. Curieusement, les gens qui s'occupent de Proust, les spécialistes de littérature, ils ne voient jamais ces phrases-là. Pierre Louis, rue d'Assas, qu'est-ce qu'il faisait? De la pédophilie, des albums, des catalogues. C'est un grand écrivain pour autant. Notre sensibilité vis-à-vis des abus sexuels sur les enfants a complètement changé. Alors on peut peut-être mettre ça, trouver que c'est un... Moi je trouve que c'est plutôt un progrès par rapport au ravage que ça fait sur les personnalités. Allez voir les psychiatres qui vous diront comment les victimes d'abus sexuels sont... y compris 30 ans après. Il n'y a pas d'exception artistique. Il n'y a pas d'exception artistique. Vous parlez au nom des maintenant victimes, que la littérature, littérature. Écoutez, je connais mieux le cas que vous, je veux dire. Excusez-moi. Ça m'étonnerait. Mais exactement. Vous avez lu l'autobiographie de Polanski. Moi, j'ai lu les transcriptions des dépositions. Moi, je m'interroge. La fille dit qu'elle avait peur, qu'elle n'osait pas dire non, que c'était un adulte, qu'il n'y avait personne dans la maison, comme par hasard, Angelica Huston, qui avait commencé à être là à la séance, était partie, s'était esquivée, et qu'elle a subi quelque chose qu'elle ne voulait pas. Et sur ce que fait valoir Alain Finkielkraut, à savoir Yves Michaud, que tout le monde parle au nom d'une victime qui a abandonné les poursuites et demande qu'on cesse d'en parler. Ça, comment vous recevez cet aspect des choses? Mais qui c'est qui en parle? C'est la presse française, c'est les journalistes. Moi, je dis laissons la justice suivre son cours. Un point, c'est tout. Y compris si la victime elle-même dit. Non, mais attendez, dans la justice américaine, et comme d'ailleurs maintenant avec le plaidé coupable, mais c'est différent quand même, un petit peu, vous pouvez toujours passer une transaction pour le civil. Et moyennant quoi, c'est une négociation qui fait que, comme vous allez indemniser la victime, on va diminuer les charges. C'est ce qui s'est passé. Puis il y avait 6 chefs ou 5 chefs d'accusation contre Polanski. On n'en a gardé plus qu'un, c'est abus sur mineurs, etc. Ouais. Bon, donc là, c'était une transaction tout à fait normale. C'est conforme aux habitudes de la justice américaine qui, encore une fois, ne sont pas les nôtres, je veux dire. Mais ça change rien au fait qu'il y a une action qui est en cours et que c'était un cas de pédophilie. Alors maintenant, pour les œuvres littéraires, moi je suis venu pour parler du mérite, mais ça ne me gêne pas de parler de ça. Pour les œuvres littéraires, qui est une sublimation littéraire, mais ça, l'art a toujours été un noyau qui peut être un noyau de perversité. Je veux dire, l'assassinat comme un des beaux-arts, Néron chantant ses poèmes sur les ruines de Rome. Il y a toujours, quand Stockhausen dit après le 11 septembre, quand il dit que, et puis alors tout le monde s'est horrifié à ce moment-là, que la destruction des Twin Towers, ça a été la plus grande œuvre d'art de tous les temps. Alors là, les gens se disent, mais c'est scandaleux. Mais c'est vrai qu'il y a dans l'art une dimension qui peut être noire, qui peut être perverse, etc. Mais tout ce qui est bon dans l'art, c'est de le sublimer, justement. Et maintenant que les sensibilités changé, que Gide a été protégé par sa bourgeoisie, son protestantisme et sa notabilité et l'Académie française, c'est une chose, mais ça ne change rien. Je veux dire, au fait qu'il y a des lits, il y a des lits. Alain Finkielkraut. Je disais tout à l'heure que l'amalgame, c'est la figure féroce par excellence. Je pense que c'est la figure meurtrière. Parce que quand on parle de pédophilie, pour des relations sexuelles avec des adolescents, on sait ce qu'on dit. C'est-à-dire, le mot pédophilie, aujourd'hui, évoque invinciblement l'affaire du trou. Invinciblement. Et d'ailleurs, toutes les comparaisons sont faites avec des assassins. C'est-à-dire le violeur de l'Essonne. Pour un cas d'amalgame, c'est un beau cas d'amalgame. Pinochet, le violeur de l'Essonne, le violeur de l'Essonne. Allez dans le violeur de l'Essonne, j'en ai pas parlé. Vous en avez parlé à France Culture. Écoutez, moi je passe pas mon temps à écouter ce que vous dites ailleurs. Ce que je veux dire par là, c'est que le mot pédophilie est aujourd'hui chargé d'une connotation monstrueuse à cause de l'affaire du trou. C'est aussi ça qui oriente notre sensibilité. Polanski est pédophile et derrière tout ça, il y a l'idée que tous les pédophiles sont des du trou. C'est pour ça qu'on se dit que 30 ans après, la justice peut passer, car c'est une espèce d'assassin en
puissance. Il est dans l'amalgame, il est dans l'amalgame. Je pense que Finkielkraut est vraiment dans l'amalgame, parce que justement les victimes d'abus sexuels, Dieu merci, ne sont pas toujours assassinées. Le seul problème, c'est que les dégâts qui sont laissés. Mais allez voir un petit peu du côté des psychiatres, allez voir du côté des instituts qui s'occupent des adolescents, allez voir dans quel état sont les victimes d'abus sexuels. On dirait que vous n'en avez jamais rencontré. Mais pourquoi vous ne vous occupez pas de ce que dit la plaignante, en l'occurrence? Je ne vais pas voir des psychiatres qui vont m'expliquer ce qui est arrivé à un enfant de 5 ans. Je m'interroge au cas de cette plaignante qui ne se plaint plus. Toute l'opinion mondiale se plaint, sauf la plaignante. Il y a quelque chose d'un peu bizarre. Vous êtes un imprécateur, Finkielkraut. Non, mais il y a quand même une remarque à laquelle je vous ai demandé de réagir, Yves Michaud. Tout le monde se plaint, sauf la plaignante elle-même, vient-il de dire. Mais là, en l'occurrence, du point de vue juridique, ça n'a rien à voir. C'est pas la victime qui décide ou non que l'action de la justice s'arrête. Ou alors on serait dans une... Ah non, justement, vous avez le civil et vous avez le pénal. Il y a l'infraction à la loi. Je vois que Guetta, lui, n'est pas d'accord. Mais l'infraction à la loi, c'est pas la victime qui dit que si par exemple Sarkozy n'était plus partie civile dans l'affaire crime, le délit existerait toujours. Ce n'est pas que je ne sois pas d'accord, c'est que le point de vue exprimé aujourd'hui par la victime, qui aujourd'hui est une femme de plus de 40 ans d'ailleurs, naturellement, doit être quand même pris en considération. Bien sûr, mais là, à ce moment-là, ça sera, je dirais, au moment où l'affaire est traitée juridiquement, qu'il y a des techniques aussi pour ça. On peut prononcer des huis clos, on peut demander le secret absolu de l'instruction, on peut faire tout ça, je veux dire. Mais tant que c'est pas venu devant les tribunaux. Charles est en ligne depuis Bordeaux. Bonjour Charles et bienvenue sur France Inter. Oui, bonjour. Je vais poser une question. J'ai juste une observation à faire. Étant entendu que je suis moi-même magistrat à la retraite, mon observation sera purement juridique. Je suis très étonné quand j'entends M. Finkielkraut et beaucoup d'autres d'ailleurs invoquer le consentement de la jeune fille. Je ne parle pas de la femme qu'elle est devenue. Un de vos invités vient d'y répondre à cet aspect-là. Mais la victime de 13 ans ne peut pas, et tous les jours les tribunaux le jugent, ça, ne peut pas être consentante à des relations sexuelles avec un majeur. Alors parfois se pose la question de la preuve, de la connaissance de cette minorité de moins de 15 ans, mais je parle du droit français bien sûr. Dans le cas de Monsieur Polanski, c'est absolument impossible. C'est absolument impossible. On nous dit qu'il tournait un film avec elle, qu'elle avait fait des photos pour Vogue. Alors, on aurait sur le banc des accusés le rédacteur en chef de Vogue, probablement d'ailleurs. Mais cette histoire vous semble folle, Charles, vous en tant qu'ancien magistrat, ou tout à fait... Quelle en est votre perception? Ça me semble fou, parce qu'en France, on n'aurait pas quelqu'un qui doit être jugé pour des faits qui ont 35 ans, bien sûr. Ça, qu'on le dise, je veux bien, mais le droit américain est un autre droit que l'autre. Mais en revanche, qu'on aille soutenir, et j'ai peur de verser dans le populisme quand je dis ça, ça n'est vraiment pas ma tasse de thé, mais qu'on aille soutenir que la victime et que l'on présente comme une partenaire de M. Polanski, qui avait, je crois, 45 ans, quelque chose comme ça, à l'époque des faits, était consentante. Les bras m'en tombent. Merci Charles pour cette remarque. Alain Finkielkraut. Je crois que la situation est complètement désespérée. Ce magistrat aurait dû réagir lorsque la France a eu le front d'accorder la nationalité française à un violeur pédophile et dangereux. La France se ressaisit visiblement. Tant mieux pour elle, tant pis pour Polanski. Tant pis pour moi, mais je ne me reconnais pas dans un pays en proie à une telle fureur persécutrice et destructrice. Je vous sens accablé, hein. Complètement, ce que je viens d'entendre, complètement. Mais je suis à la fois confirmé. Vous avez juste fait une erreur. Vous avez juste fait une erreur. Une de plus, c'est que la France n'a pas accordé la nationalité à Polanski. Il est né français en France. Il est né en France? Oui. Polanski? Eh ben oui, si vous aviez lu son truc, il est né, je crois, en 1932 à Paris, et ses parents sont retournés
En tout cas, la France l'a accueilli. En Pologne en la France l'a 1936. accueilli, c'est vrai, ce que j'ai dit est extrêmement grave, mais la France l'a accueilli en voilà. 1978. Elle a accueilli un fugitif recherché par la justice américaine. Elle a abrité un elle a accueilli un pédophile citoyen français. violeur. Elle a Et accueilli ça, un citoyen elle n'aurait français. jamais dû le faire. Elle aurait dû, en effet, restituer ce violeur infâme à la justice américaine. Heureusement, La France n'extrade pas ses nationaux. Heureusement qu'on a les Suisses pour sauver l'honneur de l'Europe. La France Ça, c'est n'extrade vrai, ils l'ont toujours fait d'ailleurs. La France hein. n'extrade Tout au pas long ses de leur glorieuse nationaux, histoire. c'est tout. Débat étonnant hein, au micro de France Inter ce matin, je tiens à le dire. On a l'impression de la juxtaposition véhémente de deux monologues et d'une impossibilité pour l'un comme pour l'autre de se retrouver même sur un certain nombre de points de désaccord. Vous n'êtes même pas capable de dialoguer sur vos désaccords. On a eu en tout cas deux lectures extrêmement différentes. Pour pouvoir vous laisser parler, messieurs, nous n'avons pris au téléphone que deux auditeurs de France Inter, mais sachez en tout cas qu'il y avait de très nombreuses questions qui allaient toutes dans le sens de celles qu'on a pu entendre et qui étaient donc assez critiques pour vos propos, Alain Finkielkraut.